Et aujourd'hui, si on veut parler de la place de la femme au sein de l'université, je pense qu'il faut commencer bien avant. Donc, dès la scolarisation des filles. Alors, le Sénégal a fait un grand pas en matière de scolarisation des filles depuis l'année 2020. J'ai entendu le professeur Ibrahima Thiam en parler tout à l'heure. Donc, je vais me permettre de donner quelques statistiques donc, à ce sujet. Alors, on remarque que 80% des filles sont scolarisées au niveau primaire. C'est un grand pas. Il y a même des chiffres qui annoncent 90%. Au collège, on se rend compte qu'on en perd de plus en plus et on est à 50% de scolarisation. Une fois passé l'étape du collège, au secondaire, donc le lycée, seconde, première, terminale, on est à 30%. Donc, ça se réduit de plus en plus. Alors, même avec cette présence et le schéma que je viens de décrire, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être présent dans le système scolaire, mais il faut aussi aller jusqu'au bout. Donc même là, avec cette présence proportionnelle, seuls 43% achèvent leur cycle, les femmes. Quand on en vient à l'université, donc là j'ai commencé par le primaire, le collège et puis le secondaire. Au niveau de l'université, il y a un filtre encore supplémentaire et seuls 17% des femmes accèdent aux études universitaires. Donc là, ça veut dire qu'une grande partie de ces filles, de ces femmes sortent du système avant même d'y arriver, donc avant d'arriver au terme de leurs études. Donc là, c'est... vous voyez, vous remarquez comme un effet d'entonnoir. Hein? Donc, quand on passe du primaire à l'université. Et quant à la poursuite des études jusqu'en doctorat, donc là encore, on voit de plus en plus une faible présence des femmes. J'en suis une preuve vivante. Voilà, exactement. Donc, vous voyez le schéma que je viens de décrire. Ça, c'est dans la globalité, donc l'évolution des femmes depuis le primaire jusqu'à l'université. Et à côté de ça, il y a également une autre réalité à propos des femmes en milieu rural. Donc ça veut dire qu'en comparant, c'est plus drastique de ce côté-là. Mais également les femmes dans les filières scientifiques. Les femmes dans les filières scientifiques. Donc, en tant que femme qui a fait tout ce parcours jusqu'en doctorat en mathématiques, je sais que ça a été, à toutes les étapes, une résistance pour arriver jusqu'à ce niveau. Donc, à chaque étape, il y a des défis, il y a des combats à mener, il y a, comme je viens de le dire, de la résistance. Donc, par rapport à ta question, tu as parlé des filles. Donc, je pense que Mme Diouf en a plus ou moins parlé. Actuellement, au niveau du système, on remarque un plus grand pourcentage de filles par rapport aux garçons, au niveau de nos classes. Et en termes de performance Exactement, en termes de performance, le professeur Ibrahima Thiam en a parlé tout à l'heure. Je suis témoin de ça, je suis chef de département, donc je vois bien la dynamique des résultats académiques et les filles sont nettement supérieures, donc au-dessus donc, des garçons. Donc comme on dit, les majors de promotion sont souvent des filles, en tout cas au niveau du département de sciences économiques et de gestion et de l'UFRSS de manière générale. Peut-être que ça peut se passer de la même façon du côté de l'EMSA
ou du côté des autres UFR Santé, etc. Voilà donc Madame Cor. Donc je voulais partir déjà de ce constat-là pour montrer un peu comment est-ce que vous observez un schéma où à chaque étape on perd en fait donc la présence des filles dans le milieu scolaire. Merci pour ce rappel, professeur. Je pense que c'est un rappel qui nous permet davantage de camper le débat par rapport à aujourd'hui, le rôle des femmes, la place qu'occupent les femmes, notamment. On sait que l'université, en tout cas, propose des curricula plutôt scientifiques. Et quand on voit la tendance aujourd'hui, le nombre de femmes au niveau de l'université, vraiment, comme on dit en Wolof, xel dal na. Maintenant, par simple curiosité, vous êtes combien des mathématiciennes? Vous êtes nombreux femmes? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, les femmes qui continuent leur carrière scientifique jusqu'au bout, alors par là, je voudrais dire peut-être jusqu'au doctorat, nous sommes très peu. Donc, pour avoir été la présidente de l'Association des femmes mathématiciennes du Sénégal, dans notre groupe WhatsApp, on est à peine une vingtaine. Ah oui? Voilà. Au Sénégal? Au Sénégal. Donc, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, le défi, ce n'est pas en fait... Beaucoup de femmes aujourd'hui embrassent des carrières scientifiques. On le sait. Les femmes, on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux statistiques, sont beaucoup plus présentes dans les filières, partout d'ailleurs, aussi bien dans les filières littéraires que dans les filières scientifiques. En fait, quand on fait les statistiques des classes, on voit qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons, d'une manière générale. Maintenant, comme j'ai dit, chaque étape est un défi. Donc, chaque étape est un défi pour rester et continuer dans cette carrière jusqu'au bout. Mais selon vous, y a-t-il une explication scientifique du fait qu'aujourd'hui, les femmes ont plus... C'est vrai que la tendance est en train de se renverser, mais pourquoi les femmes, les filles, embrassent plus les matières littéraires que scientifiques? Alors, parce qu'en fait, a priori... Alors, par rapport, moi, à ma discipline, les mathématiques, on était minorisé parce qu'on disait que c'est une discipline d'homme. Voilà. Donc... mais il n'y a aucune science... Il n'y a aucune science. Qui montre que... Alors, elle vient de le dire, que les femmes sont très intelligentes, et peut-être même moi, je dis plus intelligentes que les hommes. Une balle perdue pour les hommes. Donc, en fait, on va dire, c'est une question d'étiquette et de séparation des rôles et des métiers, donc qui nous a un peu suivis à telle enseigne que on sépare les métiers. Ça, c'est un métier d'homme, ça, c'est un métier de femme, ça, c'est une discipline d'homme, ça, c'est une discipline de femme, etc. Donc ça, c'est des a priori que les gens avaient un peu sur la répartition homme-femme. Mais on sait que ce n'est pas la réalité. Donc les femmes ont bien la capacité d'être à l'image de toutes ces femmes que je vois sur le mur. Les femmes ont tout à fait la capacité d'aller jusqu'au plus haut niveau au même titre que les hommes. Voilà, il suffit juste d'y croire et de relever tout au long de votre carrière un ensemble de défis. Je l'ai dit, je le répète, chaque étape est un défi. Ça n'a jamais été facile. D'accord? Donc, à chaque étape, il y a en fait un nouveau défi à relever. Quand tu en es à l'étape du mariage, de fonder un foyer, une famille, là également, les défis ne disparaissent pas, mais changent. Donc là, tu as d'autres défis devant toi.
le défi de continuer dans ce que tu fais, le défi de prendre soin de ta famille, de tes enfants, de ton époux. Et on sait qu'ici, c'est très culturel, le fait que c'est à la femme de tout faire. De prendre soin de toute la famille, de prendre soin même de la belle famille, comme on le disait dans l'une des chansons d'une chanteuse Aïda Samb, Dalinko. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, Dalinko. Alors, on veut qu'on soit Dalinko, on veut qu'on soit performante dans ce que nous faisons, nos activités de tous les jours. On veut qu'on soit ceci, on veut qu'on soit chef de famille, on veut qu'on s'occupe des enfants. Moi, je pense que c'est trop. Alors, moi, certainement, du côté de ma belle famille, ils vont dire je ne suis pas Dalinko. Parce que je ne peux pas faire tout ça à la fois, tout simplement. En tout cas, voilà. vous excellez dans votre domaine et on est très fiers de vraiment... moi, je suis fière d'avoir une mathématicienne à côté de moi. Et là, en tout cas, au niveau de l'université, vous êtes dans l'UNCOR. Et je pense que les femmes allient les deux parfaitement parce que quand même... bon, on a un rôle qu'on nous a tellement mis que finalement, ça fait rien. Ça fait plaisir même de prendre soin de son mari, de ses enfants, des autres, de la belle famille et tout. Et on peut tout faire. Hein. C'est pourquoi on est si forte d'ailleurs. Je pense que Mme Sano a quelque chose à ajouter à ça. Voilà, c'est ça. Oui, merci beaucoup, Mme Kor. Moi, je pense que vous avez peut-être voulu être mathématicienne. Aujourd'hui, Dr Mbarka vous a séduit, oui. Comme nous toutes, hein. Voilà, mais revenons un peu à la réalité de notre journée Sargal. Nous sommes à peu près une centaine de femmes et je pense que plusieurs d'entre nous sont des administratifs. Nous sommes dans l'administration de l'université et je pense que Mme Diouf peut-être peut nous édifier un peu par rapport à cela parce que nous aussi, nous voulons exceller et sur le domaine ou dans le domaine où nous sommes actuellement. Et vu que nous n'avons pas encore fait les mathématiques, peut-être que nous aurons des filles mathématiciennes, des enfants mathématiciennes, ou bien peut-être dans l'université, beaucoup de mathématiciennes. Nous le souhaitons en tout cas. Mais actuellement, comme nous voulons vraiment, étant des RH, étant des comptables, étant dans les UFR, et nous travaillons et nous voulons peut-être des formations certifiantes, des choses peut-être pour changer la donne, exceller dans le domaine où nous travaillons. Moi, j'aimerais bien demander à Mme Diouf, actuellement, depuis 2007, lors de la création de l'université, ou bien du démarrage des activités de l'université, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu une évolution? Qu'est-ce que la femme est devenue? Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu quand même dépasser, c'est-à-dire quitter un point A vers un point B? Avons-nous eu beaucoup de promotions de dames? Et qu'est-ce que, par exemple, elle a reçu comme retour par rapport à ce que les dames font? Parce que nous tàccu suñu bopp ñu baña takku ay jambar lañu ay jigéenu jambar lañu li la yalla dogal. Donc si vraiment Madame Diouf vous pouvez nous édifier en ce sens pour qu'on puisse savoir est-ce que là où nous sommes actuellement ñoo ngi fa ndax fiñ tek suñu baram fofu la, ou bien nous devons faire d'autres formations pour quand même sortir du lot gëna jambaré góor ñi comme nañ ko daan défé dembu ak barki dembu. Je pense que c'est une excellente question parce que je vois qu'en tout cas le public applaudir, mais nous allons y arriver parce que quand même c'est un processus et ça nous permet, parce que quand on voit des femmes qui ont réussi à sortir du lot, à sortir la tête de l'eau, vraiment sargalen, comme on parle de sargal, ça fait rien du tout. Donc je vais justement passer, en tout cas il y a beaucoup de questions, hein, mais je vais essayer moi de continuer.